Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire comment répondre à la question suivante, démontrer que pour tout entier naturel n non nul, la somme de 1 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. C'est parti! On commence avec le principe de récurrence. On va imaginer qu'on a des dominos placés les uns derrière les autres, chaque domino représente un entier, et un domino qui tombe signifie que notre propriété est vraie pour cet entier. Donc, si les 3 premiers dominos tombent, ça veut dire que la propriété est vraie pour les 3 premiers entiers. Tu l'auras compris, notre objectif est donc de faire tomber tous les dominos, et pour cela nous avons besoin de 2 conditions. La première, c'est que le premier domino tombe, sinon il ne va rien se passer. Cette condition, elle s'appelle l'initialisation. Il faut que notre propriété soit vraie pour le premier entier de l'énoncé. Mais le premier domino qui tombe, ça ne nous garantit pas que les autres vont tomber. Ils pourraient par exemple être trop loin les uns des autres. Il nous faut donc une deuxième condition, c'est qu'un domino qui tombe entraîne la chute du suivant. Cette condition s'appelle l'hérédité, ce qui veut dire que si notre propriété est vraie pour un entier n fixé, il faut qu'elle soit vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire l'entier n plus 1. Avec ces 2 conditions, tu es sûr que tous les dominos tombent et donc que ta propriété est vraie pour tous les entiers de l'énoncé. Allez, c'est parti pour notre exemple. On va donc démontrer la propriété, on va la noter P indice n, avec n un entier non nul d'après l'énoncé. Nous allons avoir 3 étapes de rédaction, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. On commence avec l'initialisation. N étant non nul, on va donc initialiser pour n égale à 1. Fais bien attention à ne pas te tromper ici, il faut regarder selon l'énoncé. Dans notre exemple, il faut montrer une égalité, du coup on va calculer les 2 membres séparément. Le membre de gauche, c'est donc la somme de 1 jusqu'à 1. Et du coup ça fait 1. Le membre de droite, lui, ça donne 1 fois, entre parenthèses, 1 plus 1, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 2 sur 2, soit 1. On a donc bien l'égalité, ce qui veut dire que P1 est vrai, puisque la propriété est vraie pour n égale à 1. Notre condition d'initialisation est donc vérifiée. On peut passer à l'hérédité. On suppose que la propriété est vraie pour un entier n fixé, et il faut montrer qu'elle est vraie pour l'entier suivant, qui est donc n plus 1. C'est le moment le plus pénible du raisonnement. Alors, puisqu'on a supposé la propriété vraie pour un entier n, on a donc supposé que la somme de 1 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. C'est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence. Mais du coup, il faut faire quoi maintenant? Eh bien, il faut montrer que la propriété, elle est vraie pour l'entier n plus 1. On va noter cet objectif sur le côté, et je te conseille de prendre l'habitude de le noter sur un brouillon. Du coup, il faut montrer que la somme de 1 jusqu'à n plus 1 est égale à l'expression de droite où n est remplacé par n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 fois n plus 1 plus 1, le tout divisé par 2, soit n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2. Voilà ce qu'il faut obtenir. Alors par rapport à notre hypothèse, on peut remarquer une différence entre les membres de gauche. Dans notre hypothèse, la somme elle va jusqu'à n, alors que dans notre objectif, la somme va jusqu'à n plus 1. On en déduit qu'il faut rajouter n plus 1 pour se rapprocher de notre objectif. Et comme notre hypothèse c'est une égalité, on est obligé de faire pareil aux membres de droite, pas de jaloux. On a donc la somme de 1 jusqu'à n plus 1 égale à n fois n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Bon, à gauche c'est bon, mais à droite c'est pas encore ça. Dans notre objectif, on a un seul quotient, donc nous, on va mettre au même dénominateur et rassembler. Notre dénominateur commun, ça va être 2, ce qui nous fait n facteur de n plus 1, plus 2 facteur de n plus 1, le tout sur 2. Allez, ne désespère pas, on y est presque. On peut factoriser par n plus 1, et le membre de droite donne n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Et c'est ce qu'on voulait. Ce qui veut dire que Pn plus 1 est donc vrai. Il ne reste plus qu'à conclure, la propriété est initialisée pour n égale à 1,
elle est aussi héréditaire, donc par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout entier n non nul. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment utiliser le raisonnement par récurrence. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.